Oui, Maître Cohn, nous voici à Saint-Loup pour une belle vente. Et si je regarde l'un des tableaux phares de la vente, la princesse Gwendoline Borghese, on dirait qu'elle attend son commissaire-priseur. Elle attend son commissaire-priseur. Elle attend son commissaire-priseur. Elle attend aussi avec ses petits amis, ces autres tableaux de la famille Borghese. Il y en a 5 qui viennent de la collection Ruffini, qui est descendant direct des Borghese, qui étaient normalement des tableaux destinés à la Villa Borghese à Rome. Et nous avons eu la chance, à cause de différends entre la Villa Borghese et la famille, de pouvoir récupérer les tableaux pour les mettre en vente aux enchères. C'est un coup de maître, si on parle de commissaire-priseur. Comment vous avez pu faire pour décrocher une vente essentiellement italienne, aristocrate, pour la place de Paris? Eh bien, c'est toute la force de la place de Paris. Les Italiens font plus confiance aujourd'hui, et c'est la preuve, à la place de Paris pour la collection Borghese, parce que la collection Borghese, c'est Napoléon, c'est toute l'histoire des Napoléons et des Napoléonides, et eh bien, on fait confiance à Paris et à la France pour cela, et on est très fiers de ça, c'est une merveilleuse chose. À juste titre, mais la place de Paris aujourd'hui, depuis quelques années, c'est aussi Sotheby's Christie's, d'autres grandes maisons. Comment vous avez pu faire, à votre niveau, Maître Cohn, d'attirer cette vente chez vous? Il faut de temps en temps essayer de jouer dans la cour des grands, c'est ce qu'on essaye de faire. Eh bien, pour une fois, eh bien, nous avons réussi. Comment? Eh bien, par relation, par bagou, comme on dit, un petit peu. Et eh bien, je crois que la famille nous a fait confiance, et j'espère que les résultats seront à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont donnée. Vous nous avez parlé des portraits, des tableaux dans cette collection. Quels sont les autres points forts? Les autres points forts dans la collection Borghese, ce sont les 2 bronzes de la Renaissance, enfin tout du moins de l'atelier de Jean de Bologne, qui sont un tout petit peu plus tardifs, mais qui ont appartenu aux Borghese, qui ont collectionné toute leur vie des bronzes de la Renaissance, différents des ateliers Borghese, Susini et autres. Et puis ensuite on a des souvenirs de famille qui sont les cachets, les plaques de cuivre représentant les papiers en tête des Borghese, etc. Et ça, ce sont les points un peu forts. Le grand point fort sont les tableaux, et ensuite des souvenirs de famille. Les cachets Borghese avec des pièces en pierre dure d'époque romaine sont merveilleux. Même des saphirs napoléoniens, si on peut. Alors des saphirs napoléoniens d'une broche provenant, selon les dires de la famille, d'un diadème de la famille, et qui aurait été remis en broche à une époque au début du XIXe siècle. Je crois que la vente dans son ensemble comprend et cette collection d'une 25 pièces, et à côté une autre collection d'autres provenances. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la vente dans son ensemble? Oui, elle est assez homogène. Il y a, pour débuter la vente, une collection d'un grand amateur français très spécialisé, très documenté sur le XVIIIe siècle, français, uniquement français, principalement français et uniquement français. Il y a des pièces remarquables. Toujours dans cette très belle série de portraits, le numéro 109, c'est le portrait de Gwendoline Talbot, princesse Borghese, l'école romaine du 19e siècle, nue sur toile. Pareil, elle a été présentée dans une très grande exposition qui a eu lieu à Rome. Commençons à 40 000, l'enchère est couverte à 42 000, 42 000, 44 000, 46 000, 48 000, 50 000, 52 000, 54 000, 56 000, 58 000, sans regret, à 58 000 nous sommes. Adjugé, 58 000.